Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous avons donc fini le diagramme 2 qui était suite arithmétique, suite géométrique. Donc nous allons maintenant passer au point suivant intitulé limite et sens des variations d'une suite. Donc en petit 1, nous allons voir donc limite d'une suite. En petit A, limite d'une suite arithmétique. Petit B, limite d'une suite géométrique. Donc petit 1, donc limite d'une suite. Limite d'une suite A, limite d'une suite, limite d'une suite arithmétique. Donc ici, limite d'une suite arithmétique. Donc la limite dépend donc de la raison. Si la raison est supérieure à 0, la limite tend vers l'infini. Si la raison est inférieure à 0, la limite tend vers moins l'infini. Donc soit UN une suite arithmétique. Une suite arithmétique, soit IM, une suite arithmétique, des raisons, des raisons R non nulles. Si R est supérieur à 0, alors limite de UN, quand n tend vers plus infini est égal à plus infini. Mais si R est inférieur à 0, alors limite de UN, donc quand n tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Donc ici, donc voici les limites que nous pouvons donc voilà, constater ici. La limite est D, car soit ça tend vers plus infini, soit ça tend vers donc moins l'infini. Vous avez donc vu les limites des fonctions, on fait allusion à ça. Donc les suites aussi ont des limites, mais ce qu'il faut remarquer est que la limite tend toujours vers plus infini, différent donc des fonctions où x peut tendre vers 1 réel, mais ici la variable c'est n, il n'y a pas de x ici. Donc en petit b maintenant, limite d'une suite géométrique. Petit b, limite d'une suite géométrique. Limite d'une suite géométrique. Donc pour le cas des suites géométriques, ici toujours donc est que la limite dépend de la raison. La limite dépend donc de la raison. Et ce sont donc des formules qu'on va donner et il faut donc les maîtriser. À l'examen, si on oublie donc ces formules, nécessairement on ne peut pas donc demander. Il n'y a pas de voisin à côté, donc nécessairement il faut retenir ces limites. Donc on aura ici petit b, donc soit Vn une suite, soit Vn une suite géométrique, une suite géométrique. D, premier terme, V0 et des raisons Q. On a si Q est supérieur à 0, alors la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus infini, est égal à plus infini. Donc si Q est supérieur à 0, la limite là tend vers plus infini. Si
si Q est égal à 1, donc alors, Q puissance n est constante, ça ne varie pas. Q puissance n est constante. Q puissance n est constante et limite de Q puissance n quand n tend vers plus infini est égal à 1. Donc si moins 1 inférieur à Q inférieur à 1, alors limite de Q puissance n quand n tend vers plus infini, ça fait 0. Maintenant, si Q est inférieur ou égal à moins 1, alors Q puissance n n'a pas de limite. N'a pas de limite.